continuer à faire. Nous t'es dormi, nous t'es réveillé. Mon Dieu t'es fait nous grâce pour nous venir jusqu'ici. Pour venir adorer en esprit et en vérité. Nous disons, mon Dieu, merci pour l'adoration que nous avons. Pour nous disposer nous pour nous demander le message de la parole de Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'offrande là. Pour chaque monde qui t'a déposé. Ça pas gagné pour te déposer l'autre fois. Bon Dieu a béni pour mettre pour travail, bon Dieu a avancé vers l'avant. Au nom de Jésus. Juste avant le message de la parole de Dieu, nous allons chercher à bénir le nom cantique à la gloire de Dieu. Amen. Et nous voulons saluer une fois de plus et notre invité spécial de ce matin, l'ami de la sœur Martha qui est de retour pour nous visiter. Amen. Et applaudissons-la. Amen. Pour l'apprécier ce matin, bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je chanterai de tout cœur la merveille de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur la merveille de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Alléluia. Si je parlais le plus parfait langage, si même dans je me prête les cieux, qu'il me vaudrait, merci Seigneur, suffit-il avantage si je n'ai pas, yes, l'amour au cœur, je ne suis rien. Si je parlais le plus parfait langage, si maintenant en je me prête étaient les cieux, que me vaudrait ce fut-il avantage si je n'ai pas l'amour au cœur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Oh, oui, que des requis y résonnent. Aucune humain, au rythme répété. Voilà pourquoi ce que Dieu donne, si je n'ai pas l'amour au cœur, oui, je ne suis rien. Je ne suis rien. Oh, alléluia. Oui, que livre qui résonne. Oui, qui ne chemin, en rythme répété. Oui, voilà pourquoi, yes, pourquoi ce que Dieu donne, si je n'ai pas l'amour au cœur, je ne suis rien. Nous te demandons de ta présence à l'heure même, Seigneur, que tu nous visites, que tu fasses l'usage de la personne de ton serviteur, qu'il parle non de son propre gré, mais que ton esprit, Seigneur, lui donne, oh, la sagesse de pouvoir en retransmettre toutes les vérités. Amen. Que ton peuple en a besoin pour ta gloire seule. Merci, Seigneur, de la manifestation de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. À nous dire Alléluia. 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 Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Je salue tout le monde ce matin et nous bénissons le Seigneur du privilège qu'il nous a accordé de pouvoir nous rendre à sa présence. Et nous lui rendons hommage, car il est un Dieu souverain. Et lorsque nous sommes au devant du trône de la grâce du Seigneur, nous sommes capables de considérer que c'est un privilège et son faveur. Amen. Moi, il y a un privilège et une faveur. Alléluia. Et ce matin, nous voulons continuer, comme je vous ai déjà maintenant introduit, le titre de ce sujet que nous voulons vous entretenir ce matin. Le titre, c'est les béatitudes. On nous dit les béatitudes. On nous dit le plus fort. On nous dit le plus fort. Maintenant, les béatitudes, maintenant, dérivent du mot latin, maintenant, qui signifie qui ça? Bénédict. Est-ce que vous croyez que vous bénissez matin? Vous ne pouvez pas parler tant que vous bénissez. J'aime tout le monde, mais maintenant, il y a certaines gens que j'aime beaucoup. Et moi-même, maintenant, qui est plus ou moins des chaleurs.
Je n'aime pas les gens qui sont trop fermés, trop repliés sur eux-mêmes. Et parce que, d'après ce que nous avons, les connaissances que nous avons reçues, nous avons pu déterminer que les gens qui sont très timides, et il y a encore des choses, ils ont toujours maintenant des choses cachées. Monde qui replient sur eux-mêmes, qui trop fermés, toujours maintenant, petit gens, C'est ça que lorsque nous venons devant mon Dieu, le Seigneur veut pour nous-mêmes. Amen. Pour nous-mêmes devant mon Dieu. Be yourself in the presence of God. On dit Alléluia. When I come in God's presence, je veux être moi-même. Je veux ressentir la liberté de chanter, de louer Dieu maintenant librement. Car le Seigneur maintenant, il a voulu que maintenant qu'il visse la joie en nous, car il a fait provision de la joie pour nous à travers Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est venu comme notre joie. Est-ce qu'on a la joie dans le cœur matin? La joie ne veut pas dire maintenant que tout va bien pour toi. La joie ne veut pas dire maintenant que tu n'as pas de soucis. Tout le monde qui est présent ici ont des soucis. Mais une chose certaine, nous avons Jésus. Amen. Jésus maintenant peut enlever nos soucis. Jésus maintenant, il était venu nous apporter la joie. Comme il déclare, voici je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Si vous recevez la paix de Dieu, nous dit Alléluia. Et déjà, comme nous avons introduit ce sujet qui a pour titre les béatitudes, les béatitudes maintenant, c'est une série de bénédictions que Jésus-Christ maintenant a fait provision pour tout le monde maintenant qui joigne avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prie mon Dieu pour vous-même. Je prie pour vous. Pour que vous deveniez des gens différents. Il faut que pour que le Seigneur permette que vous deveniez maintenant des terrains qui soient fertiles. Amen. Il y a des gens maintenant qui nous reçoivent bien. Ils ont pour recevoir enseignement. Ils n'ont pas qu'à recevoir correction. Je prie pour le Seigneur qui te révèle à ça. Et pour révéler à ça, vous réprouvez. Cela veut dire que le cœur est devenu une boule de glace, une boule de graisse plutôt. Tout ça tombé et puis Dieu se descend. Je prie que le Seigneur t'accorde un cœur qui puisse en recevoir la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, nous disons Alléluia. Donc, Jésus-Christ maintenant, dans la béatitude, dans la première période de son ministère, maintenant, il se trouvait beaucoup de gens qui le suivaient. Et maintenant, la Bible déclarait qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient venus vers lui pour recevoir la guérison. Des grands pile de malades qui étaient venus pour recevoir guérison. Amen. Il les guérissait tous. Maintenant, il y a quelque chose que Jésus-Christ avait remarqué dans la vie de ces gens-là, qui étaient venus maintenant au-devant de lui. Ces gens-là, maintenant, ils avaient en eux la pauvreté. On dit la pauvreté. Ils étaient pauvres, non seulement dans le naturel, mais dans le spirituel. Donc ce matin, je voudrais maintenant en profiter de ces minutes que nous avons pour vous définir maintenant la pauvreté. On dit pauvreté. On dit pauvreté. La pauvreté ne veut pas dire maintenant seulement les gens qui sont démunis, d'autres maintenant, ces gens-là maintenant qui n'ont pas des moyens financiers. Maintenant, tu peux avoir tout l'argent maintenant, mais maintenant sans Jésus-Christ, tu es encore pauvre. On dit pauvre. Dans cette grande foule maintenant qui était autour de Jésus, maintenant il avait remarqué dans la vie de cette foule-là, il y avait la pauvreté parce que maintenant ces gens-là revenaient des villages, ils revenaient maintenant des pays lointains, ils revenaient maintenant de certaines contrées qui étaient très éloignées, ils étaient venus mal tenus, ils n'avaient pas de bon habit, Mounsa ont venu avec vieux rachiré sur pas continuer que je l'avais voilà. Ils viennent avec vieux rachiré sur eux, ils viennent sales, ils viennent pieds à terre. Maintenant ça indique la condition dans laquelle nous étions avant que nous avons reçu Jésus. Et on nous dit Jésus, celui, je déclare ce matin que celui qui n'a pas Jésus est pauvre, quelle que soit votre condition financière, quelle que soit votre position dans la société, si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu es pauvre.
Après avoir remarqué les conditions de ce peuple, Jésus-Christ maintenant déclarait dans Matthieu le chapitre 5. Je voudrais saluer tous nos amis internautes qui me suivent ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous suivez ce service en direct de notre sanctuaire à Philadelphie. Et que le Seigneur maintenant inspire le cœur de son serviteur. Qu'il vous bénisse à travers la parole dans le nom. On nous salue, bien-aimés, on nous salue. Amen. Salut, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Matthieu le verset 5. À partir du verset 2, Jésus-Christ déclarait. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc maintenant, les béatitudes, c'est une série de bénédictions. Amen. Comme je vous avais dit déjà que le mot béatitude vient du verbe qui ça là, du latin maintenant, qui signifie maintenant bénédiction. En anglais, on dit blessings. Amen. Blessings. Ce sont les 8 bénédictions que Jésus-Christ maintenant a prononcées pour tout ça maintenant qui vient. Joignez. Si vous avez l'église là, nous disons Alléluia. 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 Amen. J'aurais besoin de votre attention parce que si maintenant, vous ne pas reconnaître promesse que mon Dieu a pour même là, pas prendre au sérieux. Maintenant, tu vas mourir maintenant dans un état d'ignorance. Et alors maintenant que Dieu maintenant a déjà fait provision pour vous, il vous a envoyé dans une église, là où le pasteur a maintenant l'habilité de retransmettre la parole de Dieu. Tout ce qu'il aura besoin de toi, c'est votre attention. Amen. Alors dis attention. Est-ce qu'on est là ensemble? Amen. Alléluia. Première bénédiction qui s'allie. On nous dit ensemble. Heureux les pauvres en esprit. Maintenant, dans les écrits de Matthieu, et comme vous le savez maintenant, si vous lisez dans le livre de Luc, le chapitre 6, maintenant, vous trouverez maintenant qu'il y a une petite discrépancie à travers maintenant cette déclaration. Matthieu déclare heureux les pauvres en esprit et Luc déclare heureux, qui ça dit? Il dit heureux les pauvres. Heureux les pauvres, pas en esprit. Alors? Allô l'église? Je dis quelqu'un, il n'y a pas de bon Dieu, les pauvres. Les pauvres dans tout niveau net. Ah, je ne comprends pas. Moi, je dis, les pauvres dans tout niveau. Regarde. Il y a des gens qui n'a pas Jésus, même s'il était coq, mais il est ignorant. Car celui qui n'a pas Jésus à la création, Dieu maintenant a laissé une partie maintenant dans le cœur de l'homme. C'est lui-même seulement capable de remplir la dame. Oh, la paix, mon Dieu, avec. Maintenant, l'homme, maintenant, qui est privé de son créateur, est une personne incomplète. Et cela veut dire, maintenant, il faut que Jésus vienne dans ton cœur. Quand il vient, maintenant, l'esprit de vie entre en toi. Et tu es maintenant complété, parce que la vie est en toi maintenant. Amen. Et on est pauvre en esprit. Alléluia. Dès la venue de Jésus, comme il le savait quand il était au ciel, Jésus-Christ connaît les conditions de l'humanité. La paix, mon Dieu, avec. Amen. La paix, mon Dieu, avec. Amen. Amen. Tout le monde qui vit, là, on dit Alléluia. Alléluia. Vivant pour me faire connaître. Pour me faire connaître matin. Si maintenant Jésus ou bien dans le cœur là, ou pas connaître l'importance qui m'a aidé à comprendre l'importance là. Jésus maintenant vous apporte une richesse spirituelle. Alléluia. Dans ce message maintenant, ce n'est pas maintenant que Jésus-Christ avait voulu de donner de l'argent et de l'or naturel. Mais maintenant il proclame un royaume éternel. Car, alléluia, dans son message, Jean-Baptiste maintenant qui était venu comme le précurseur maintenant déclarait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et maintenant comme la Bible déclare qu'il était venu comme celui-là qui devait maintenant tracer le chemin du Seigneur pour aplanir ses sentiers. Et maintenant Jésus-Christ est venu pour accomplir ce message. Quand il vient, il annonce le royaume de Dieu, le royaume qui était différent des autres royaumes. Est-ce que l'église l'avait moi là? Alléluia. Oh my God. Dans ce royaume, il est question non des riches naturels. Il est question non maintenant des choses, des personnes qui possèdent tous les millions qui existent. Mais il est question des pauvres. Hein? Alléluia. On dit pauvres en esprit. Oh my God. Je le ferai, Seigneur, comme tu le veux, que tu ouvres les yeux de ton peuple et les yeux de l'intelligence de leur cœur afin qu'ils comprennent ce que nous leur disons ce matin. Ah! Et où les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est taillé,
Alléluia. Maintenant, je vais expliquer que l'homme n'a pas Jésus ou pauvre net. Ou pas pauvre en esprit. Parce que pour les gens pauvres en esprit, maintenant, sont l'autre dimension de lié. Il y a des pauvres. Les pauvres sont premièrement des personnes démunies qui n'ont rien. Qui pas espoir. Eh bien, vendredi soir, nous avons discuté sur ça. Il y a des gens qui pauvres pas de famille. Amen. Amen. Moi, je dis aux gens qui pauvres pas de famille. Leurs pauvres frères, ou on peut dire que c'est frère au guerrier. Amen, pas vrai? Vous parlez répondre, non, that's okay. That's okay. Quand tu es pauvre, on ne t'invite pas au mariage. Parce que tu n'as rien à donner maintenant à la femme qui se marie. Quand tu es pauvre maintenant, on ne t'invite pas dans les festivités parce que tu n'as rien à offrir à personne. Leur pauvre, pas de monde qui invite dans la fête parce qu'on va avoir corps pour autant rien. Vous savez qui avec moi, il aime dire Alléluia. Il aime dire Alléluia. Un pauvre maintenant, c'est quelqu'un qui est démuni, premièrement dans le naturel. Et Jésus-Christ maintenant était venu maintenant pour nous offrir maintenant un royaume dans lequel il y a provision de tout ce que nous aurons besoin dans le naturel, dans le présent et dans le futur. Amen. Amen. Alléluia. Si dans le royaume maintenant, vous avez cherché les grands, bah oui. Non. Royaume, ça, Jésus dit, où est les pauvres? En esprit. Alléluia. Dans Isaïe, le chapitre 9, la Bible déclare, à l'arrivée de Jésus, maintenant, la terre se trouvait dans une condition de ténèbres. Il y avait une grande lumière qui était venue. Et cette lumière, c'est Jésus. La Bible déclare, Jésus déclarait de lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc maintenant, dans les béatitudes, c'était maintenant une proclamation d'un nouvel royaume. Ce n'est pas un royaume comme les autres royaumes qui existaient auparavant, mais c'était maintenant l'apparition d'un royaume éternel, à savoir l'église de Jésus-Christ. On dit l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc maintenant dans ce royaume, les choses se font différemment. Car dans ce royaume, il n'y a pas question maintenant de démocratie. Il n'y a pas question maintenant du parti républicain ou du parti démocrate. Mais dans ce royaume, il y a plutôt l'application de la théocratie. On nous dit la théocratie. La théocratie, le mot théos signifie Dieu. Et maintenant, grâce signifie maintenant l'application. Donc c'est maintenant, c'est le règne, le gouvernement de Dieu, où Dieu est le chef. Jésus maintenant est celui qui gouverne. Et le Saint-Esprit est, c'est maintenant le superviseur. Est-ce que l'église est avec moi là? 1 Corinthiens 11, le verset 1er. La Bible déclare maintenant, selon la parole de Paul, Paul déclare, Amen, je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ, et Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. C'est ce qu'on appelle maintenant chaîne de gouvernement. C'est le qui ça comprend maintenant, nous alléluia. Mais bien aimé, ça me dit que royaume, mon Dieu, pas opéré même avec royaume la terre. Royaume, mon Dieu, maintenant, il est opéré par la théocratie. C'est Dieu qui gouverne son royaume. Alléluia. Et pendant que Israël, ne pas oublier que à la venue de Jésus, Israël se trouvait sous l'occupation des Romains. Israël était colonisé par les Romains. Donc, maintenant, il y avait les enfants d'Israël et maintenant le gouvernement romain qui était la tête. Donc, Israël, maintenant, il y a observé le roi romain dans certaines extentes. Les Romains ont été une certaine liberté. Mais bon bagage que Israël t'attend. Israël t'attend un homme qui pour venir pour faire une insurrection. Ils attendaient maintenant que quelqu'un vienne pour faire une révolution naturelle. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, car Dieu avait voulu en faire quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire pour ce peuple, car il avait voulu maintenant établir un royaume spirituel où Dieu lui-même habitera parmi les hommes. Vous comprenez maintenant, alléluia. Est-ce qu'on connaît bon Dieu parmi nos matins là? Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit parmi nous là?
Il y a le gouvernement de Dieu qui est présent. Alléluia. Jésus est là. Il est assis sur son trône en quelque part. Car il y a l'autel de Dieu qui est dirigé ce matin. Et nous offrons des sacrifices à Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit nous inspire de comment maintenant adorer Dieu comme de vrais adorateurs. Si l'Église est avec moi, levez donc, alléluia. Levez donc, alléluia. Est-ce qu'on est content ou dans le royaume ce matin? Alléluia. Oui, mais ça le Seigneur fait. Le Seigneur dans le royaume, mais ça le promet. On nous dit promesse. On nous dit promesse. Le Seigneur promet, amen, pour le retirer dans l'état de pauvreté naturelle là, pour le mettre dans l'autre dimension. Amen. La paix mondiale, le monde qui vient voir mon Dieu, pas de souliers, le Seigneur va y soulier. Alléluia. Mais avant, maintenant qu'il parle ces choses-là, il a voulu maintenant que tu trouves qui ça le roi. Est-ce que vous comprenez dans le royaume? Est-ce que vous comprenez dans le royaume? Je ne veux pas vous perdre ce matin. L'évangile était venu pour les pauvres. Dans les écrits d'Ésaïe, le chapitre 61, la Bible déclare: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux Lord. The Lord God has anointed me to bring the good news to the poor. Amen. Donc, dans la loi qui est dans le royaume, dans la provision qui est dans le royaume, c'est que Dieu a une provision pour maintenant pauvre, pour retirer un état de pauvreté en bas. Ça veut dire pas manger. Amen. En bas, quand tu vas même là. En plus, il faut te venir voir Jésus, mais il va pas manger, pas vrai? La Bible dit que Jésus voyait Pierre avec le disciple. Il dit qu'il s'en a pour manger. Dans Jean chapitre 6. Et je dis, le Seigneur va gagner là, non? Les 5 petits pains, 3 petits poissons, et ça seulement nous gagne. Ces gens-là étaient démunis. Sois avec moi là. Mais maintenant, il y avait quelque chose dans le peuple là, côté qui était maintenant là-bas. La parole était un grand goût. Amen. Ils étaient maintenant, ils avaient maintenant une faim spirituelle. Ils avaient voulu maintenant entendre la parole de la vérité de Dieu maintenant, qui maintenant peuvent le libérer de la loi, de la captivité, de la pauvreté. Encore nous déclarer que le monde qui va gagner Jésus pauvre. Amen. Est-ce qu'on est riche matin là? Oh, riche matin. Extrêmement. Riche parce que maintenant tu as celui-là qui est le Créateur, il habite en toi. La plénitude de Dieu habite en vous. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en vous. Alléluia. Et maintenant, vous portez des trésors spirituels. Il y a des dons spirituels dont Dieu a fait provision pour nous ce matin. Alléluia. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter, car ils sont maintenant des dons spirituels. Des dons spirituels. Sous la avec Alléluia. 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 Et vous les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est taillé. Comme je vous avais dit auparavant que les béatitudes n'étaient d'autres qu'une proclamation du royaume de Dieu. Et les promesses que Dieu maintenant fait nous pour le monde maintenant qui joignent. Sois content de joindre Jésus. Mon chant que nous chantons qui dit: moi joigne au trésor, l'homme de joindre Jésus. Libre-moi la joie que le monde pas capable, malgré qu'ils n'ont pas. Moi, mille sans mesure, moi, joignons trésor, l'homme de joindre Jésus. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé le trésor. Sous comprendre, alléluia. Alléluia. Premièrement, le Seigneur nous délivre de la puissance de la pauvreté naturelle. Amen. Quand tu viens à Jésus maintenant, en lui ouvrant ton cœur, maintenant Jésus est venu. Il fait le travail, maintenant il nous accorde son pardon. Ensuite, maintenant, il nous a lavé de par son sang. Et nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu, selon Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir. Et puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais une chose que le Seigneur fait, pour la qu'il fait, il délivre maintenant de la mendicité. On va comprendre maintenant, non? Le juste abandonné. Il est délivré maintenant de cette condition de mendicité.
puisque nous avons prévu hier soir maintenant, j'ai suivi quelque chose à la télévision qui m'avait vraiment ébloui. Et je suis venu me dire que ouais, c'est rien. J'espère que pas de monde qui j'aime. C'est l'histoire maintenant d'une jeune fille dans la Côte d'Ivoire. Il y a une émission maintenant que je suis, très souvent, le nom c'est Le Point d'Accord. Point d'Accord, c'est une émission venant de la Côte d'Ivoire avec Frère Roland et Pasteur Tchoumou. Donc, je suis cette alliance-là très souvent. Et il y a maintenant des histoires maintenant qui se font. Ma bien-aimée, il y a rien qu'à passer dans le monde là. Histoire qui s'altérie. Maintenant, il y a un maman qui a un seul petit, une mère qui a un seul enfant, son fils unique. Maintenant, elle a beaucoup maintenant souffert pour faire l'éducation de son fils. Et maintenant, après avoir élevé son fils, il est devenu maintenant chef d'entreprise. Cela dit que maintenant, monsieur fait étude, monsieur vit grand. Ah ouais? Et puis maintenant, ce type-là, il a voulu se marier avec qui est souvent. Elle a voulu se marier à une prostituée. Mais maintenant, dans la vie maintenant de sa mère, il y avait quelque chose qui se produisait. C'est que maintenant, sa mère n'était pas prostituée, mais son mari était mort de très tôt dans sa vie. Donc maintenant, elle avait beaucoup combattu pour faire l'éducation de son fils. Maintenant, elle dit à son fils, je refuse que tu maries cette fille-là parce qu'elle est prostituée. Et maintenant, on avait amené ce dossier sur le podium du Point d'Accord à la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on avait débattu ce dossier. Maman dit que elle n'est pas d'accord, elle dit que maman est en prostituée. Mais bien aimé, lorsqu'il y a maintenant dans ton passé, lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive, et maintenant, là où tu te trouves dans une situation, là où tu dois donner l'explication de ce qui a été passé. C'est le plus grand cauchemar maintenant que quelqu'un peut endurer. J'ai remarqué le visage de cette fille-là qui t'est transformée. Comment fille-là maintenant, regarde dit la vie, c'est un monde pendant une situation, et puis un monde qui invite l'église. Quelqu'un l'a invité à l'église. C'est l'église avec moi là. Amen. Lorsque l'église là, je suis invité à l'église, et puis elle a témoigné. Elle a dit, well, j'ai 29 ans, je suis prostituée, et voici ma condition. Lorsque j'étais jeune, de très jeune âge, mes parents maintenant sont morts. Et maintenant, je me trouvais seul. J'habitais maintenant la maison de ma tante. Elle n'avait pas voulu maintenant me tolérer. Maintenant, elle m'a mis dehors. Elle m'a jeté dans les rues. Et lorsque j'étais dans les rues, maintenant, je souffrais beaucoup. Il n'y avait personne maintenant pour m'aider. Pas de monde pour m'aider, de monde pour me manger, ni pour faire rien. Moi, j'étais sale dans la rue. Et puis, il y a quelqu'un maintenant qui m'avait dit, si tu veux que je te donne à manger, donc tu dois admettre ces conditions. Et puis, c'est là la vie prostituée, jeune petite fille a continué. Tu commencé. Quand on a le type qui s'est converti, il est entré à l'église, il a témoigné. Est-ce que l'église avec moi là? Donc, on doit faire attention. Moi, je dis ça à l'église aujourd'hui. Il y a des choses maintenant que tu peux témoigner, mais il y a des choses maintenant que tu dois faire la confession au pasteur lui-même. Vous m'entendez là, non? Moi, je dis que bagaille que puis qu'on vient dire l'église, parle avec le pasteur. Pas répéter le microphone, non. Parce que des gens qui attendent qui lèvent maintenant pour y avoir ville derrière. On dit l'église à comprendre là? Maman, tu vas son ça t'attend des témoignages là. Dans même l'église côté intérieur, côté tu fais ta dit son prostituée, mais maintenant ma vie a changé parce que j'ai reçu le Seigneur. Maintenant, au moment maintenant où elle donnait son témoignage, la mère maintenant de cet homme était présente. Il avait entendu toutes ces paroles. Et quand le temps maintenant venait, que son fils lui disait que maman, je veux marier à cette jeune fille-là, elle a catégoriquement refusé. Elle dit non, tu ne peux pas me marier avec cette femme parce que maintenant tu le vois ici, mais maintenant après quelques temps, elle peut te laisser en route pour aller avec d'autres hommes, comme elle avait l'habitude de le faire auparavant.
comprenez là? Maman dit ma Maria, ça. Parce que maintenant, ils sont prostitués. Même il y a une prédiction qui a quitté. Mais bien aimé, le Seigneur peut changer le monde. Comme on a connu, mon Dieu peut changer. Tu as le pouvoir de changer les gens. Dieu peut maintenant transformer le cœur de ceux-là qui étaient mauvais. Il les rend maintenant, il les rend d'avoir un cœur nouveau. Car ce Dieu-là, il a le pouvoir de transcender les cœurs, l'âme et la pensée. C'est ce verset que nous avons appris ce matin de notre école dominicale. Il y avait ce verset qui déclarait que la parole de Dieu est comme une épée à deux. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? La parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Si l'église a compris, allons dire alléluia. Je suis obligé maintenant de faire, maintenant, je prêche maintenant en deux langages. Je prêche en français et en créole. Juste maintenant pour que tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous qui ne comprennent pas le créole. Nous ne voulons pas maintenant les laisser dans le néant. Nous avons voulu maintenant les entretenir en même temps. Et maintenant, je voulais maintenant que vous connectiez avec moi. Amen. Est-ce qu'on connecte là? Créole, c'est créole, vous comprenez ça m'a dit là. Ok, alors d'accord. Là, quelque chose arrive. On avait amené le dossier sur la plateforme du point d'accord maintenant au pasteur Choumo avait prononcé sur ce dossier. Pasteur Choumo maintenant t'a posé maman une question. Il t'a dit mais tout chacun a un dossier, n'est-ce pas? Comme on a un dossier là. Ou même pas dire, c'est ok. Le temps viendra où tu auras, mais on connaît une situation obligée de dire oui. Cette jeune fille-là se trouvait dans la situation où elle devait maintenant ramener son passé pour maintenant donner un récit. Comment elle se trouvait? Comment se fait-il qu'elle se trouvait dans la prostitution? Maintenant, elle avait dit à sa maman, maman, ce n'était pas de ma faute. J'avais personne pour m'aider. Mes parents, maintenant, les cousins de loin, les oncles de loin, ils ne voulaient pas m'aider. Donc j'avais faim. Je ne savais quoi faire. Donc un jour maintenant, alors que je pensais que j'allais mourir, il y a quelqu'un maintenant qui était venu vers moi, me demandant si tu as besoin maintenant que nous vous aidions, maintenant il faut que tu acceptes ces conditions. Et c'est ainsi maintenant qu'elle a obligé maintenant de vendre sa chair. Et elle a affirmé maintenant qu'elle devait avoir affaire à 5 à 10 hommes par jour, par soirée. Il est obligé maintenant d'avoir une relation avec 5 ou 10 hommes par soirée. Mais vraiment remercie mon Dieu parce que le baguette est tombé dans ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le message de ce royaume a fait pour nous. Quelqu'un qui a reçu le royaume de Dieu, en recevant Jésus-Christ, maintenant ta vie est devenue transformée. Quand l'entrée de Jésus-Christ maintenant vous donne espoir. Amen. Est-ce que vous avez espoir maintenant là? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y avait maintenant l'histoire dans la Bible d'une femme qui était prostituée. Amen. Lorsqu'on donnait maintenant un grand dîner dans la maison de Simon, maintenant cette femme était venue maintenant au pied de Jésus. Elle pleurait amèrement. Et maintenant, les pharisiens étaient vraiment frustrés. Ils ne savaient que dire. Ils murmuraient entre eux, disant, oh, comment se fait-il que cet homme qui se dit homme, qui se dit maintenant le Saint de Dieu, comment se fait-il maintenant qu'il permet à cette femme maintenant de le toucher? Mais la Bible déclare que Jésus-Christ maintenant qui connaissait les desseins de leur cœur, il leur pensait, il dit, ouais femme ça, il péchait un peu, il criait un peu, et moi pardonner un peu. La proclamation du royaume de Dieu a été faite afin que le monde sache que Dieu veut nous pardonner. Pardonner. Comme nous qui comptons recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Non seulement dans ce même texte, il y a maintenant 3 niveaux spirituels qu'on pouvait en parler ce matin. Mais le cours, nous allons terminer dans quelques minutes. Je voulais vous rassurer ce matin. Pour pas qu'ils t'ont inquiété. Avec richesse. Pas qu'ils t'ont inquiété, intimidé de sa monde. Parce que si tu as Jésus, tu n'es plus désormais pauvre. Mais tu es pauvre en esprit. Alléluia. Cette position spirituelle, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, maintenant, lorsque Dieu, maintenant, vienne en nous,
ce qu'il fait, il ranime maintenant la vie et maintenant l'esprit qui est en nous est activé parce que nous sommes des esprits qui vivent dans un corps physique naturel. Jésus est venu, nous avons la vie. Et lorsqu'il y a la vie maintenant, toutes les choses dont Dieu a fait provision pour nous seront manifestées. Après, vous oui. Les Jésus ont été dans nous-mêmes, puisqu'ils sont riches, obligés de venir riches. Alléluia. Puisque maintenant, le grand obligé de venir grand. Même si mon parole, mais maintenant, on connaît, parce qu'on gagne son forme spirituelle. Oh, alléluia. Maintenant, pas bien que lui dit que et on est pauvre en esprit. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui-là qui a en lui, qui ça, l'humilité. L'humilité, maintenant, le monde n'a pas de l'humilité en eux. Ils possèdent maintenant l'orgueil et maintenant, ils sont enflés de la jalousie. Ils sont remplis de la haine, mais ils n'ont pas l'humilité. L'humilité est une vertu maintenant qui vient de Dieu. Maintenant, retournons à ce que Jésus avait fait. Il avait accepté maintenant d'offrir sa vie à la croix et il avait obéi à la parole de son Père en s'offrant lui-même pour nous, afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ se présentait au devant de Pilate, Pilate lui disait, n'est-ce pas, c'est toi qui es Jésus, hein? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir maintenant et de t'accorder la vie et de t'affranchir et de te retenir de prononcer la mort sur toi. Jésus-Christ déclare, il dit, oui, vous n'avez pas de pouvoir sur moi si papa m'a pas. Ah, alléluia. Vous pouvez déclarer sur la, vous n'avez pas de monde qui a fait rien. Si le ciel n'a pas de pouvoir. Vous m'avez prononcé, vous n'avez pas de rien. Vous m'avez dit blanc, vous n'avez pas de rien. Au contraire, je vais le pouvoir pour me cancel blanc. Alléluia. Parce que maintenant en moi, il y a la parole, la puissance de la parole de Dieu. La Bible m'a donné la clé. Jésus-Christ me donne la clé du royaume. Et il m'a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu le message du royaume. Maintenant, il faut que le message soit brisé d'abord pour le produit qui sa humilité. Jésus-Christ a été brisé par la souffrance. Pour atteindre maintenant l'état d'humilité. Je te rappelle, le monde n'a pas besoin l'humilité. Parce que c'est question de eux-mêmes. Mais maintenant, tout le monde qui voulait maintenant entrer dans le royaume des cieux. Il faut que maintenant, vous pauvres en esprit. Alléluia. Pauvre en esprit veut dire se dépouiller. C'est même gens avec maintenant, lorsque Jésus dit, bas invitation, avec maintenant le monde dans Luc 9, verset 23. Il dit, si quelqu'un veut venir, qu'il renonce, qu'il se charge et qu'il me suive. Donc celui-là qui veut aller au ciel, il doit avoir de l'humilité. Car si tu n'as pas l'humilité qui est l'une des vertus de Jésus-Christ, maintenant, ce sera chose impossible d'entrer dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Que ces paroles maintenant vous retiennent dans la foi. Que ces paroles maintenant vous donnent encore l'espérance d'en recevoir la vie éternelle au jour de l'avènement du Seigneur au nom de Jésus. Mettons-nous debout. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, oui, c'est mon cantique. Yes, Lord. Alléluia. Tu m'as sauvé, Seigneur. Oh, gloire. Alléluia. Oui, gloire au soleil, gloire éternelle, dans quelle assurance, je suis sauvé, quelle aveugle du ciel me donne.
C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia. Oui, merci Seigneur. Oh papa, reconnaissant nous bénissons matin pour grâce. Merci Seigneur pour tout ça qui est là dans le sanctuaire. Nous te bénissons Seigneur avec bénédiction spirituelle selon volonté. Table à te dresser ou te mettre provision sous les mains pour nous capables de manger à satiété. Au matin, Père, amène-nous devant. Oh, pendant que nous parlons, fait que parole que nous tendons, va produire humilité dans la vie, nous Seigneur. Fais-nous recevoir la proclamation ça. Fais-nous entrer maintenant dans le royaume humain. Et fais-nous capables de qualifier pour nous capables de part à l'héritage des cieux dans le royaume de Dieu. Une fois de plus, Seigneur, nous te glorifions de tout ce que tu avais fait durant le cours de ce service. Tu nous as parlé à travers les lèvres de ton serviteur et nous avons reçu ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette nouvelle semaine que nous allons acheminer. Nous te demandons, Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de tous ceux-là qui étaient présents. Bénis, Seigneur, toutes les familles et toutes les maisons. Oh, et tous les enfants maintenant qui reviendront à l'école demain. Nous te demandons, Seigneur, que ta protection soit sur leur vie au nom de Jésus. Bénis le reste de cet après-midi, bon nom. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Que l'Assemblée dise. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous préserve. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu demeure sur vous. Que la vie éternelle vous soit donnée au jour de l'avènement du Seigneur. Que l'Éternel bénisse votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que mon Dieu bénisse. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Have a blessed afternoon in the name of Jesus. Amen.